j'ai décidé de m'attaquer au problème de centralisation que j'ai. Bon, alors sur ce fourgon, visiblement ils ont eu des problèmes de clés. Donc c'est des clés qui ne sont pas des clés d'origine, avec l'antidémarrage d'origine. Et il a été mis un petit boîtier pour faire une ouverture seulement sur la porte côté conducteur en télécommande. Le problème c'est que ça ne marche plus depuis un certain temps et c'est assez aléatoire. C'est contrôlé visiblement par un petit boîtier qui est ici, avec son antenne. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc j'ai sorti tout l'attirail, multimètre, etc. Je démonte et j'essaie d'inspecter chose par chose pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Bien, ben ça avance. J'ai démonté le boîtier, j'ai démonté les clés, j'ai changé les piles, j'ai bidouillé un peu tout et j'ai surtout vérifié au multimètre ici sur la connectique d'arrivée qui est censée alimenter le noir et le rouge et distribuer les commandes. Et là, je me suis rendu compte que j'avais du mal à prendre ma tension de 12 volts. Un coup, je l'avais, un coup, je l'avais pas. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que c'est le repiquage qui a été fait sur les fils. Je ne sais pas exactement quel est ce repiquage. Ça a été bidouillé. Et probablement qu'il y a un faux contact, ce qui fait que de temps en temps, j'ai la tension, de temps en temps, je ne l'ai pas. Donc forcément, s'il y a des faux contacts et des moments où il n'y a pas d'électricité, le boîtier ne peut pas marcher. Je vais donc chercher où c'est que c'est repiqué, défaire et puis refaire au propre. Au fur et à mesure que je démonte, je comprends un peu mieux le mécanisme des fils et j'ai de plus en plus peur parce que ce fusible là, qui n'est pas d'origine clairement, je pense que c'est celui qui sert de positif, donc sur ma connectique là. Si je suis toute la connectique, j'arrive ici, je vois que j'ai des fils d'ailleurs qui ne sont pas connectés, donc c'est pour ça que je ne peux piloter qu'une seule porte. Et le positif négatif, eh bien, j'ai le positif qui part là et le négatif qui part là. Sauf que le positif il est repiqué sur ce gros câble positif là, mais je ne sens rien derrière le scotch qui soit vraiment une connectique propre. J'ai peur, et je vais défaire le Chatterton, enfin le scotch pour voir. J'ai peur que ça soit repiqué n'importe comment derrière. Donc on va tester. Bon, ben mes peurs étaient bonnes visiblement. J'ai dénudé en partie. Et là, est-ce que vous voyez? En fait, ce gros câble de positif a été attaqué. Et ils ont fait un wrappage à l'arrache. Par-dessus. La belle bidouille. Bon, ben on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Bon, ben j'ai pas 50 solutions. Si je veux faire un truc un peu plus propre que ça, il va falloir que je tire un nouveau câble. Donc j'ai pris du 12 AW léger, c'est l'équivalent de 1,5 mm². Et je vais venir le faire passer depuis la batterie, ici, dans le trou qui est ici, directement côté porte-fusible. Bon, ben c'est maintenant chose faite. J'ai mis ce connecteur multiple au cas où j'ai besoin de repiquer du positif proprement plus tard. J'ai sécurisé cette partie positive aussi. Et maintenant tout est fonctionnel, le boîtier répond correctement à la clé. Voilà. Donc on est bon. Le câble côté positif est passé au propre aussi. Voilà, c'est le rouge. Il part sur une partie avec gain thermo-rétractable. Donc le gros du boulot est fait. Je vais rebrancher, re-ranger tout ça au propre, fermer la boîte à fusible. Et plus tard, il faudra que je m'active à comprendre quelles sont les connectiques et comment on raccorder la porte côté passager, qui elle n'est pas commandée pour l'instant, puisqu'il n'y a que la porte conducteur qui commande. En tout cas, voilà, une petite réparation de fait. Et voilà, tout est remis au propre, mission accomplie. La centralisation est de nouveau OK.